Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, bonjour. Bonjour matin GSP. Nous sommes lundi 22 novembre 2021. Et je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Nanoum Dombe. Bonjour. Bonjour maman Michel Brigittaille. Bonjour maman Jussidao. Bonjour à tous. Bonjour chers propriétaires de Matin GSP. Bonjour maman Ado. Bonjour maman Lilinzo. Bonjour maman Patricia Ngoy Maungu. Bonjour maman Sylvia Kouete. Bonjour notre coach maman Elie Mbatso Courtens. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Maman Patricia Mounsadi. Bonjour. Bonjour notre scribe maman Malila Mukukuyengo. Bonjour maman Régine Moulimbi. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. On a la 181e session de Matin GSP de l'année 2021. Bonjour maman Mami Simangazita. Bonjour maman Nelly Bingoto Kaninda. Bonjour maman Laurine Akewa, ma filleule. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Laurentine Goy, bonjour. Notre Cabs, bonjour également. Voilà, soyez bénis, soyez tous bénis au nom de Jésus. Our daughter, notre diaconesse, maman Nadsmet, soit bénie. Maman Mireille Wakou, soyez bénie au nom de Jésus. Mère Mime, maman Mimi Batouafé, soit bénie. Maman Guylaine Zita, bénédiction, notre fille. Maman Henriette Grace Faveur, soit bénie. Maman Rachel Okemba, bonjour. Maman Marie-Paul Kamwani Tchombe. Bonjour également, que Dieu vous bénisse tous et toutes richement au nom de Jésus. Que ce moment vous soit en bénédiction. Bonjour maman Odette Wakou. Voilà, on va faire l'œuvre d'un évangéliste, on va partager la plateforme. Bonjour maman Louisa, Marie-Andra, sois bénie. Gloire au Seigneur. Donc nous allons partager cette plateforme, nous allons identifier tous nos amis, nos contacts. Nous allons les identifier, les taguer, gloire au Seigneur, alléluia, leur partager cette plateforme. Ce matin, la parole de vie que nous allons écouter est intitulée « L'appellation de l'inébranlable ». L'appellation de l'inébranlable. Gloire au Seigneur. Donc c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Gloire au Seigneur ensemble. Alors sans plus tarder, donc nous allons prier et recommander ce moment entre les mains de Dieu. Père, nous voulons te recommander ce moment. Nous voulons, Seigneur, saluer ta présence et, Seigneur, notre Dieu, te demander de bénir une fois de plus cette rencontre, de bénir ce temps, de bénir la parole que nous allons écouter, de bénir ce temps de prière, de nous exaucer extraordinairement. Que vraiment, Seigneur, tu puisses encore nous faire du bien par ta présence, que ta présence fasse la différence. Seigneur, ce matin, au nom puissant de Jésus, bénis tous ceux qui nous suivent en direct et ceux qui nous suivront aussi en rediffusion, quel que soit le moment. Au nom puissant de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, donc nous sommes ce matin dans l'appellation de l'inébranlable. Il nous reste encore cette semaine et les 2 premiers jours de la semaine prochaine pour donc clôturer le mois de novembre, le mois de l'inébranlable. Et le Saint-Esprit a encore à nous dire sur ce sujet. Gloire au Seigneur. Il est en train d'élever un peuple qui se doit et qui se veut inébranlable. La Bible nous dit donc dans 1 Pierre 5, verset 10, que le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. C'est donc dans l'intention de Dieu de nous rendre inébranlables. Dieu lui-même a le projet. Il a l'intention, il a l'objectif, le programme et donc le plan de nous rendre inébranlables. Il nous veut inébranlables. Gloire au Seigneur. Dieu nous veut inébranlables. Il veut que lorsque on pense à nous, lorsque il s'agit de nous, que nous soyons appelés inébranlables. Gloire au Seigneur. Et ce matin, nous sommes en train de voir l'appellation de l'inébranlable. L'appellation, c'est l'action ou bien la façon d'appeler.
d'appeler quelqu'un ou d'appeler quelque chose. L'appellation, c'est le nom qui est donné à quelqu'un ou bien à quelque chose. Et ce matin, on est dans l'appellation de l'inébranlable. Nous voulons voir que c'est important, l'appellation d'une personne est importante parce que elle déterminera sa vie, elle déterminera la qualité de sa vie, elle va caractériser en fait la vie de la personne. Voilà. Et donc Dieu veut que nous devenions inébranlables. Il veut nous rendre inébranlables. Gloire au Seigneur. Inébranlable, c'est-à-dire qu'il veut que nous devenions des personnes dont l'équilibre ne peut être compromis. Voilà. Des personnes dont l'équilibre ne peut être compromis. Des personnes résistantes, des personnes fixes, des personnes robustes, des personnes solides, des personnes qui ne se laissent pas abattre, qui ne se laissent pas décourager. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut que l'attaque de l'ennemi ne nous mette pas en déroute, ne nous déloge pas si facilement que ça. Gloire au Seigneur. Dieu veut faire de nous des inébranlables. Et nous-mêmes, nous devons le devenir, puisque nous pouvons devenir inébranlables, étant donné que c'est dans la volonté de Dieu, étant donné que c'est dans le plan de Dieu, étant donné que nous avons cette option en nous. Alléluia. Je dis souvent que nous sommes full option. Gloire au Seigneur. À partir du moment où tu as Dieu, alléluia, tu es extraordinaire. À partir du moment où tu as Dieu, tu passes de la dimension d'ordinaire à la dimension d'extraordinaire. Parce que Dieu a choisi d'habiter en toi. Alléluia. Parce que le Dieu créateur de toutes choses, du monde visible et invisible, a choisi de faire sa résidence en toi. Alléluia. Donc tu n'es plus ordinaire. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Elles sont dépassées. Elles sont obsolètes. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans les choses qui sont devenues nouvelles, tu es inébranlable. Tu es supposé vivre une vie d'inébranlable, avoir un caractère inébranlable, une vision inébranlable, une foi, des émotions inébranlables. Alléluia. Dans le sens que tu es appuyé, établi dans la parole de Dieu. Tu es appuyé, tu t'appuies sur la parole de Dieu, d'accord? Tu es complètement transformé, renouvelé, alléluia, par la connaissance des Écritures. Tu communies avec les Écritures, tu communies avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu dit. Ok. Alors, dans 1 Corinthiens 15, versets 57 à 58, je vais lire 1 Corinthiens 15, versets 57 et 58. La parole de Dieu nous dit quoi? 1 Corinthiens 15, versets 57, 58. Ok. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. J'ai beaucoup insisté sur le fait que pour progresser toujours dans l'œuvre du Seigneur, une des conditions essentielles, c'est d'être inébranlable. Donc, c'est à nous quelque part de vouloir aussi devenir inébranlable et de nous manifester inébranlables. Nous devons nous manifester en inébranlable, nous nommer même inébranlables. Nous devons nous appeler des inébranlables, quoi qu'il arrive. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, si tu t'appelles inébranlable, si tu te sais inébranlable, dans des situations qui seront envoyées ou bien qui seront, qui seront calibrées pour t'ébranler, eh bien, ces situations-là n'auront aucun effet sur ta vie parce que tu t'appelles inébranlable. Parce que ton appellation, c'est inébranlable. Alléluia. Voilà, parce que tu es convaincu que tu es inébranlable. Tu sais que rien ne peut te terminer. Rien ne peut te mettre hors jeu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu sais que rien ne pourra t'abattre. Voilà. Parce qu'il arrivera des situations décourageantes, il arrivera des situations épuisantes, mais malgré tout, tu ne t'arrêteras pas là. Voilà, tu pourras peut-être ressentir des vagues de découragement, des vagues d'effroi, des vagues d'épuisement, certes, ou bien des vagues de stress,
mais tu seras résistant à ces choses. Voilà, tu vas triompher de ces choses parce que tu es inébranlable. Gloire au Seigneur. Amen. Bien sûr, tu verras, tu seras sujet à des tremblements de terre, mais tout ce que tu feras, c'est juste en ressentir légèrement les secousses, mais après, tu vas te restabiliser. Voilà. Gloire au Seigneur. Parce que tu es inébranlable. Amen. Gloire à Dieu. Donc, un inébranlable, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'émotion. Ce n'est pas quelqu'un qui ne ressent pas les choses. Non, c'est-à-dire que c'est une personne qui peut, qui ne fait pas de déni sur ce qu'il traverse, qui ne fait pas de déni sur ce qui lui arrive, mais qui décide malgré tout d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur afin d'être inébranlable, afin de se manifester en inébranlable, alléluia, de survivre, alléluia, des situations compliquées, alléluia, et de les survivre, non pas avec des séquelles, mais de les survivre royalement, alléluia. Gloire au Seigneur. En fait, un inébranlable ne se laisse pas définir, ni limiter, ni délimiter par ses circonstances. Voilà. Un inébranlable ne vit pas à partir de ce qui se passe à l'extérieur de lui. Mais un inébranlable vit à partir de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et comme à l'intérieur de lui règne le Seigneur, alléluia, un inébranlable demeure en paix, même lorsque à l'extérieur de lui il y a la guerre, même lorsqu'à l'extérieur de lui il y a l'agitation, bien à l'intérieur de l'inébranlable demeure la paix. Voilà, donc l'inébranlable est imperturbable. L'inébranlable ne se laisse pas perturber par des choses extérieures à son intérieur. Ok? Gloire au Seigneur. Donc, un inébranlable ne vit pas selon ce qui se passe à l'extérieur. Donc, dans le sens que si, par exemple, tu vis comme moi, par exemple, je vis en Belgique, où on dit souvent que le temps est mauvais en Belgique. Si maintenant je devais vivre en fonction du temps de la Belgique, mais je pourrais être déprimé chaque jour. Je pourrais être fatigué chaque jour parce qu'il fait pas beau, parce qu'il pleut et tout ça. Non, mais je ne vis pas en fonction de l'extérieur, je vis en fonction de l'intérieur. Je vis en fonction de qui est en moi. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc ma vie ne dépend pas forcément du lieu géographique où je me trouve, parce que c'est partout où je me trouve que, alléluia, que je suis avec le Seigneur, parce que le Seigneur est en moi. Alléluia. Donc partout où je me déplace, je suis avec le Seigneur et c'est lui mon contexte, c'est lui mon climat, c'est lui mon atmosphère de vie. Alléluia. Amen. Donc l'extérieur n'a plus d'influence sur moi, mais c'est la présence de Dieu dans ma vie qui fait toute la différence. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc je ne me laisse pas définir, ni limiter, ni délimiter par mes circonstances. Alléluia. Parce que toutes ces choses sont temporaires, toutes ces choses sont passagères et elles ne sont pas éternelles. Donc toutes ces choses ont un temps. La Bible nous dit après que vous aurez souffert un peu de temps. Donc c'est pour un peu de temps que tu peux souffrir certaines choses, mais le fait que tu saches que c'est pour un peu de temps, alléluia, tu es dans le confort, tu anticipes déjà la fin de cette souffrance. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est ça qui te rend inébranlable. C'est ça qui fait que là où les gens pensent que, tiens, je vais lui donner tel coup de massue et en terminer avec lui ou en terminer avec elle, eh bien non, on n'en termine jamais avec toi parce que tu es inébranlable. Tant que Dieu lui-même ne termine pas avec toi, tu ne peux pas être terminé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Dieu, amen, et Dieu n'a pas l'intention d'en terminer avec toi. Alléluia. Tout ce que le Seigneur peut faire, c'est de te rappeler à lui, de te rappeler, comme on dit, à la maison. Alléluia. Amen. Et même ça, ce n'est pas une perte. Paul pouvait dire, la mort m'est un gain. Donc, voilà. Donc, tu es inébranlable, tu es tranquille, alléluia, amen, tu es tranquille, tu es au contrôle, amen, tu es au contrôle. Donc, tu n'es pas ce par quoi tu traverses. Donc, un inébranlable ne se définit pas par ce qu'il a ou bien par ce qu'il n'a pas. Un inébranlable, tant qu'il a le Seigneur dans sa vie, il sait qu'il a tout.
Il sait qu'il a la majorité. Il sait qu'il est plus que vainqueur dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Un inébranlable n'est pas quelqu'un qui se décourage facilement ou bien qui se laisse gagner par le découragement, qui se laisse gagner par les mauvaises nouvelles. Non. Un inébranlable, alléluia, est quelqu'un qui a les yeux constamment fixés sur le Seigneur. Il s'attend fermement à Dieu. Il sait que Dieu peut encore faire quelque chose et que Dieu va encore faire quelque chose. Souvenons-nous des amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. On leur a dit, compromettez-vous, courbez les chines, adorez l'idole, sinon on vous jette dans la fournaise ardente. Ils ont dit, notre Dieu que nous servons, il peut nous délivrer de ta main, ô roi, et même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous n'allons pas nous compromettre. Voilà, gloire au Seigneur. Pourquoi? Donc ils sont restés inébranlables parce qu'ils croyaient en leur Dieu, ils savaient en qui ils avaient cru et ils savaient qui ils étaient aussi. Ok? Gloire au Seigneur. Donc, un inébranlable ne change pas de nom à cause des circonstances. Ne laisse aucune circonstance changer ton nom, surtout de façon limitante. Voilà, surtout de façon limitante. Comme, par exemple, le Seigneur t'a déclaré béni, mais toi, ok, le Seigneur te déclare béni, mais toi, tu penses que tu es sous la malédiction. Donc, en fait, comme tu penses que tu es sous la malédiction, en fait, à un moment donné, tu ne t'appelles plus béni, tu t'appelles maudit. Voilà. Et à partir du moment où tu t'appelles maudit, toi-même, tu te limites. Toi-même, tu limites ta vie. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, arrêtons de nous appeler selon nos circonstances parce que ça nous limite, parce que ça nous affaiblit, parce que ça nous freine, parce que ça nous ébranle. Alléluia. Ça nous déstabilise. Pardon. Gloire au Seigneur, parce que ça nous déstabilise. Tu n'es pas ce par quoi tu traverses. Même si tu traverses cette situation pendant une certaine période, mais refuse de te définir par rapport à ce que tu traverses, qui peut être peut-être improductif, qui peut être peut-être négatif. Alléluia. Mais c'est pour un temps. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu es ce que dit Dieu que tu es. Alléluia. Amen. Ne commence pas à t'appeler autrement que Dieu t'appelle. Allez. C'est pour ça que la Bible nous dit que le faible dise « je suis fort ». Alléluia. Amen. Oui. Donc en fait, c'est le faible doit dire qu'il est fort. Le pauvre doit quelque part dire qu'il est riche. Alléluia. Parce que c'est ce que nous sommes en réalité. Nous sommes enrichis. Alléluia. Le fait d'avoir Dieu, tu es riche d'avoir Dieu. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas les diamants dans ton coffre-fort ou bien l'argent dans ton compte, mais le fait que tu es un Dieu, tu ne manqueras de rien. C'est comme ça que pas Paul, mais David pouvait dire, donc le psalmiste pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Donc, tu es une nouvelle créature, alléluia, et pour toi, le Seigneur a dit que rien n'est impossible. Donc, rien ne t'est impossible, alléluia. Donc, ne te laisse pas vaincre par tes circonstances, ne te laisse pas vaincre par ton histoire, ne te laisse pas vaincre par tes besoins, alléluia, amen, au point que tu en arrives à changer ton propre nom, au point que tu commences à t'appeler autrement que ce que tu es supposé porter comme nom, au point de changer ton appellation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien, c'est comme ça que certaines personnes, bien, si tu es sans travail, par exemple, imagine que tu sois sans travail, mais ne commence pas à t'appeler chômeur parce que tu te bloques toi-même, tu t'enfermes toi-même. Alléluia. Amen. À la limite, dis que je suis sans emploi pour l'instant. Alléluia. Amen. Pour l'instant. Parce que ça t'annonce que c'est pour un temps. Alléluia. Amen. Et même dans ta tête, même dans ta foi, tu t'attends, alléluia, tu t'attends finalement à la façon dont tu t'appelles. Si tu te dis que tu es chômeur, donc c'est-à-dire que c'est comme si tu étais là en permanence. C'est toi-même, tu t'enfermes dans ton propre nom. Alléluia. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de notre propre langue.
Alléluia. Si nous voulons être inébranlables, comme Dieu le veut pour nous, et comme nous sommes supposés le vouloir pour nous-mêmes, alléluia. Parce que Dieu peut vouloir des choses pour toi, mais si toi-même tu ne veux pas ces choses-là, mais tu ne vas pas entrer dans ces choses. Tu ne vas pas prendre ces choses. Quand Dieu a dit, je vous donne ma paix, bien-aimé, si tu ne prends pas cette paix-là, tu seras sans paix. D'accord? Voilà. Donc, il y a des choses, quand Dieu te donne, tu dois apprendre à recevoir même par la foi. Ne crois pas que ça va venir sur toi comme ça. Non. Alléluia. Quand Dieu dit, je vous donne ma paix, si toi-même tu ne possèdes pas cette paix-là, si toi-même tu ne la saisis pas, tu ne la prends pas. Alléluia. Alors, pas étonnant que tu seras chancelant, pas étonnant que tu seras troublé, alors que Dieu a déjà dit, je te donne ma paix. Il t'a déjà donné cette paix-là. Donc, de la même façon, ton appellation est importante. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Alléluia. Dans quelques instants. Amen. Tu es inébranlable. Tu es inébranlable. Appelle-toi inébranlable. OK? Déclare-le. Même quand tu vois que ta vie, tu sens que tiens, qu'il y a des choses, que tu sens que tu perds le nord, déclare-toi inébranlable. Alléluia. Amen. Déclare-toi inébranlable dans ton atmosphère. Amen. Présente-toi inébranlable et tu verras que ça va faire toute la différence dans ta vie, dans ta marche, dans ta vision, dans la vision que tu as de qui tu es. Tu ne seras plus dans les craintes, dans les inquiétudes. Alléluia. La Bible nous dit déjà de ne vous inquiéter de rien. Et puis toi, tu es encore dans des inquiétudes. Oh, mais qu'est-ce qui se passerait si ceci, si cela. Tu es inébranlable. Donc, tu es quelqu'un que rien ne peut ébranler. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, là, on va aller dans le livre de Ruth au chapitre 1. Ruth chapitre 1. Et on va voir quelqu'un. Et vous savez, la parole de Dieu, elle est là pour nous éclairer. Elle est là pour nous enseigner. Mais nous montrer aussi des exemples, des fois, des exemples à ne pas suivre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, dans le livre de Ruth, au chapitre 1, du verset 20 au verset 22, on nous dit que Ruth a dit, voilà, on peut lire à partir même du verset 19, elles marchèrent toutes deux, donc Noémie et Ruth, elles marchèrent toutes deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet et les femmes disaient, est-ce là Noémie? Est-ce là Noémie? Noémie ou Naomi, ok? Est-ce là Noémie? Et verset 20, elle leur dit, ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Voilà. Comblé, j'étais parti, vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Voilà. Ok? Ok. Alors, donc, on voit ici Noémie qui a vécu des problèmes dans le sens qu'elle a dû changer à un moment donné de ville avec son mari. Elle qui était de Bethléem, elle a dû quitter Bethléem parce qu'il y avait la famine et elle est partie dans la campagne de Moab, voilà, là où un de ses enfants a épousé Ruth. Mais la chose est qu'elle a connu quand même des difficultés où son mari est décédé et ses deux enfants, ses deux garçons s'y sont décédés. Et donc, elle s'est retrouvée en fait dans l'amertume parce qu'elle n'a pas su gérer. Elle n'a pas su gérer ses circonstances. Elle n'a pas su accepter ses circonstances, manager ses circonstances. Bien aimé, la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais que ce que fait Dieu, l'Éternel l'en délivre toujours. Mais le fait de savoir que le malheur atteint souvent le juste, ça veut dire que il peut arriver que tu passes souvent par des situations compliquées, désagréables, et pourtant tu es béni, et pourtant tu as le Seigneur. La Bible le dit clairement, le malheur atteint souvent le juste. Mais qu'est-ce que fait Dieu? L'Éternel en délivre toujours. Donc, les malheurs sont des choses qu'on ne court pas après. Mais ce sont des situations qui te font de la peine, qui peuvent sérieusement te faire de la peine, te mettre en état de deuil, en état de tristesse, de lamentation même, voire d'amertume, au point où tu ne comprends pas Dieu, comme Noémie. Ayant perdu son mari, ses deux enfants, eh bien,
elle en voulait quelque part à Dieu. Elle était découragée. Ce n'est pas qu'elle s'est détachée de Dieu, mais elle n'a pas apprécié. Voilà. Il peut y arriver des choses que tu n'apprécies pas. Mais bon, bref. Alors, Naomi n'a pas apprécié. Donc, en fait, elle n'a pas géré ça. Ça l'a ébranlé. Ça l'a ébranlé au point que son nom, Noémie, normalement voulait dire ma charmante ou ma tendresse. Eh bien, elle a rejeté ce nom-là pour vouloir porter un autre nom qui caractérisait son état d'âme, qui caractérisait son expérience. Voilà, elle s'est définie par rapport à ce qu'elle avait vécu, même pas, par rapport à ce qu'elle a subi. Parce qu'elle a subi finalement, elle a subi ces circonstances. Alléluia. Qui est comme Job qui peut tout perdre et dire l'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Normalement, nous sommes supposés réagir comme Job. Job est exemplaire. Il est une leçon de vie pour nous, une leçon de marche avec le Seigneur, d'intégrité et d'abandon entre les mains de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu te donne, déjà de nos jours, on est devenu très capricieux parce que Dieu peut faire de grandes choses dans nos vies, mais pour dire sortir un merci de ton cœur, un merci de ta bouche, même te faire sourire par rapport à ce qu'il a dit, c'est compliqué. Tellement tu crois que tout est acquis, tellement tu es compliqué, tellement tu es enfant gâté. Voilà, ok? Mais pourtant Dieu fait des choses. Et Dieu peut faire de grandes choses et tu n'es jamais le premier à les témoigner. Tu ne penses même pas témoigner. Et quand Dieu fait de grandes choses, tu ne penses même pas à faire une offrande d'action de grâce. Alléluia, parce que Dieu a fait. Non, tu vois, tu prends tout pour acquis et après on ne sait même pas qui est le mérite. Des fois tu penses même que c'est par toi-même que tu as eu ça. Donc voilà. Ok, c'est vraiment dommage. Alléluia, amen. Mais des gens comme Job savaient que tout ce qu'il a vient de la main de l'Éternel et que sans Dieu, il n'a rien. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons des fils de Dieu, ou plutôt on va dire des chrétiens, qui peuvent se passer de Dieu en fait. Parce qu'ils ne rendent pas toute la gloire à Dieu. Voilà. Ils ne voient pas que tout ce qu'ils vivent, c'est grâce à Dieu. Donc, en fait, même quand ils prient pour manger, même quand ils prient de temps en temps, c'est juste par religiosité. Mais, comme on dit en anglais, they don't really mean it. They don't really mean it. Donc, en fait, ils ne sont pas réellement dedans. Donc, ils ne sont pas vraiment sincères même. C'est plus de la forme que de la sincérité. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais revenons à Dieu pour réellement reconnaître que sans Dieu, on ne sait pas faire ce que nous sommes en train de faire. Sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre ce que nous sommes en train de vivre. C'est comme ça que vous voyez que même les enfants, ils ne voient pas Dieu suffisamment parce que les parents déjà ne leur font pas ressentir que leur vie dépend de Dieu. Mais beaucoup font ressentir que leur vie dépend de l'argent, leur vie dépend du lieu géographique où ce qu'ils sont. Voilà. Et du coup, quand les choses vont mal, on est prêt à changer de nom comme Noémie. Alléluia, qui est entré dans l'amertume et qui dit non, ne m'appelez plus Noémie, mais appelez-moi Mara. Bien-aimés, arrêtons ces choses. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme ça. Alléluia. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes et inconditionnellement, peu importe les temps et les circonstances. Tu dois te réveiller et te déclarer béni. Tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tout ce que tu attends, c'est que ça se manifeste, alléluia, dans le physique, sur ta terre, alléluia, que ça se manifeste. Dieu connaît le plan qu'il a formé sur ta vie. C'est un plan de bonheur et non point de malheur. Donc tu n'es pas malheureux, alléluia, amen. Oui, je ne sais pas si ça se dit, je ne crois pas que ça se dit, un bonheureux. Alléluia. Mais j'ai presque envie de dire qu'il faudrait qu'on invente ce mot pour dire que oui, qu'on est des bonheureux, donc on est des bienheureux. Alléluia. Voilà. On ne dit pas bonheureux, mais on dit bienheureux. Nous sommes des bienheureux. Alléluia. Amen. Donc soyons heureux, soyons dans la joie, attendons-nous à Dieu. La Bible nous dit clairement que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Je ne vois pas ce que toi tu fais maintenant dans des appellations qui ne correspondent pas à ta vie, qui ne correspondent pas à ton caractère, qui ne correspondent pas à ton identité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, retournons à la vision que Dieu a pour notre vie. Dieu n'a jamais dit que
Alléluia, que ça finira mal pour nous. Non, Dieu, bien au contraire, il veut que nous ayons la vie. Il veut que nous avancions. Il veut que nous montions. Alors, je ne vois pas que nous montions, monter, ok? Alors, je ne vois pas pourquoi nous devons commencer à nous décourager, à nous démoraliser, à nous fatiguer en chemin, à abandonner notre zèle pour le Seigneur, alléluia, pour commencer à nous appeler avec des noms qui ne nous correspondent pas. Pourquoi est-ce que Naomi elle-même, par fantaisie, j'ai envie de dire, mais c'est même pas par fantaisie qu'elle a fait ça, c'est par lecture. Elle avait la mauvaise lecture de sa vie, alléluia, elle a cru que c'était fini pour elle. Alors que Dieu, c'est pas parce que Dieu te fait passer par la vallée de l'ombre de la mort que tu vas y habiter, que tu vas y demeurer. Non. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu dit que c'est pour un temps. Après que vous ayez souffert pour un temps, Dieu veut te rendre inébranlable. Donc, tu es en route pour devenir inébranlable. Et tu es d'ailleurs inébranlable. Commence déjà à t'appeler inébranlable. Fortifie-toi en t'appelant inébranlable. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, dans Luc chapitre 1, verset 36, la Bible nous dit que celle qu'on appelait stérile est déjà à son 6e mois. Donc, la cousine, donc Élisabeth, Élisabeth, la cousine de Marie, celle qu'on appelait stérile, eh bien, elle était déjà à son 6e mois, nous dit la Bible. Donc, à un moment donné, on l'a appelée stérile. Mais donc, on l'a enfermée dans sa condition extérieure. Refuse qu'on t'enferme dans ce genre de choses. Alléluia. Toi-même, présente-toi comme tu devrais te présenter. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Eh bien, celle qu'on appelait stérile, elle était déjà à son 6e mois lorsque, Marie a appris que sa cousine était enceinte. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ton appellation caractérise ta vie. Arrête de t'appeler de tous les noms. Donc, des fois, tu oublies quelque chose et tu t'insultes toi-même. Tu dis, oh, je suis con, oh, je suis conne. Ben, excusez-moi l'expression, mais c'est ça que tu dis. Hein? Après, ne fais pas le saint ici en disant, oh, pasteur, tu as dit ça. Mais quand tu le dis, hein, qui est là? Ok? Voilà. Moi, je ne suis pas là. Mais voilà, des fois, toi-même, tu t'enfermes, tu t'appelles avec des noms qui limitent ta propre vie. Alléluia. Qui limitent ta propre vie. Nous sommes des fils de Dieu. Nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Amen. Alors, dans le livre de Juges, au chapitre 6, alléluia, eh bien, l'ange de Dieu va dire à Gédéon, eh bien, Gédéon, l'Éternel est avec toi. Donc, Juges chapitre 6, versets 12 et 13. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Or, Gédéon ne se voyait pas en vaillant héros. Gédéon avait peur. Gédéon se cachait de leurs ennemis. Mais Dieu lui envoie un message en disant, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ok, donc c'est une appellation. Donc, ne t'appelle pas autrement que la façon dont Dieu t'appelle. Dieu nous a dit que nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Donc, soyons plus que vainqueurs. Nous sommes des inébranlables. Il nous veut inébranlables, devenons inébranlables. Il nous a dit, soyez inébranlables. Alléluia, amen. Il nous a dit qu'il va nous rendre inébranlables. Donc, ne nous programmons pas pour autre chose, pour des choses moindres que cela. Alors, Élie, par exemple, le prophète Élie, eh bien, Élisée voyait en lui l'appelé char d'Israël et sa cavalerie. Donc, pour dire que Élisée voyait en lui un homme puissant, voyait en Élie un seul homme, mais la victoire de tout un peuple, en disant char d'Israël et sa cavalerie. Bien-aimé, ce n'est pas de l'orgueil que tu commences à t'appeler inébranlable. Moi, je suis l'inébranlable Michel, bien-aimé. Pense ce que tu veux, mais je suis l'inébranlable Michel. On essaye de m'ébranler, mais moi, je m'attache à ce que m'a dit Dieu. Alléluia. Je m'attache au programme de Dieu pour ma vie. Et le programme de Dieu pour ma vie, ce n'est pas le programme que ce monde a pour ma vie. C'est le programme de Dieu qui réussira. C'est le programme de Dieu qui aura le dernier mot sur ma vie. Et je m'associe à ce programme. Alléluia. Donc, je ne peux pas m'appeler l'ébranlé. Non, je m'appelle l'inébranlable. Alléluia. Ok? Gloire au Seigneur. Donc, peu importe les circonstances dans ma vie, alléluia, mais tu vas me voir inébranlable. Tu vas me voir triompher de tous mes défis.
Tu vas me voir triompher de tous mes défis et je ne le fais pas pour tes beaux yeux, mais je le fais, alléluia, pour plaire à mon Dieu, pour ne pas décevoir mon Dieu. Ok? Voilà. Donc, je le fais pour ne pas décevoir mon Dieu, parce que Dieu me veut inébranlable pour sa gloire, afin de progresser toujours dans son œuvre, afin d'accomplir ce qu'il a prévu que j'accomplisse en me gardant sur la terre. Ok? Voilà. Donc, gloire au Seigneur. Donc, tu ne deviens pas inébranlable pour les beaux yeux de ton voisin. Tu ne deviens pas inébranlable pour impressionner les autres, mais tu deviens inébranlable afin de satisfaire ton Dieu, afin de plaire à ton Dieu. Ok? C'est pour ça que la Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois fort. Qu'est-ce que tu fais dans la faiblesse? Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Qu'est-ce que tu fais dans l'impuissance? Alléluia. Amen. Nous voulons obéir à notre Dieu. Nous voulons lui plaire à tous égards. Quand Dieu t'appelle en haut, tu ne dois pas te trouver en bas. D'accord? Voilà. Quand Dieu te dit marche, tu ne dois pas t'arrêter. Ok? Quand Dieu veut que tu persévères, tu ne dois pas te décourager. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas d'être conduit par tes émotions. Oui, mais je ne le sens pas, je ne le ressens pas et tout ça. Non. Alléluia. Amen. Le juste ne vit pas par ses émotions. Le juste vit par sa foi. Il est conduit par sa foi. Alléluia. Il y a des choses que tu fais, ce n'est pas parce que tu as envie de les faire, mais c'est souvent, des fois, tu le fais parce que tu dois le faire. Tu le fais par devoir. Et ça, on va dire, c'est civiquement que tu fais ça. C'est humainement que tu le fais. Mais dans notre marche avec le Seigneur, nous ne vivons pas par nos émotions. Nous ne vivons pas parce que nous avons envie ou bien pas envie de faire ci, de faire ça. Non, nous fonctionnons par la foi. C'est la foi qui nous contrôle, qui nous dirige en fait. C'est la foi qui nous anime. Alléluia. Et c'est notre choix d'activer notre foi. Alléluia. C'est soit ce sont tes émotions, tes impressions qui vont t'animer et donc avoir le contrôle sur ta vie, ou alors tu vas fonctionner comme Dieu veut que tu fonctionnes, par la foi, et tu vas vivre la vie que Dieu veut que tu vives. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, dans Matthieu chapitre 1 verset 23, on nous dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, même Jésus, son nom aussi a de la signification. Donc, à chaque fois que tu prononces le nom d'Emmanuel, donc Jésus Emmanuel, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est avec toi. Ça te rappelle que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ne commence pas à te donner n'importe quel nom. Tu trouves un nom comme ça au marché, ou bien tu regardes un feuilleton, et puis tu trouves que le nom dans ce feuilleton-là, c'est un nom sympa, et tu commences à t'appeler comme ça. Ça n'a aucun sens, bien-aimé. Ta vie est trop importante pour commencer à plaisanter avec. Est-ce que tu imagines que c'est pour ta vie que Jésus est mort à la croix? Alléluia. Donc tu ne peux pas commencer à solder ta vie, à la vendre, on va dire, moins cher. Alléluia. Ta vie, elle est importante. Alléluia. C'est à toi aussi de la valoriser. Donc tu dois t'appeler avec des noms qui conviennent à ta vie, qui conviennent à ton identité. Alléluia. Et c'est cette appellation-là qui va te propulser. C'est cette appellation qui va te positionner. C'est cette appellation qui va te faire entrer dans ta destinée, te maintenir dans ta destinée et te faire arriver à l'accomplissement de tes objectifs, te faire arriver à destination. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Anne, par exemple, Anne, la maman de Samuel, eh bien, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui l'avait rendue stérile, mais Anne ne s'est jamais acceptée comme stérile. Comment est-ce que je peux le dire? Mais parce que j'ai vu Anne prier, on a lu ensemble, on a vu que Anne priait Dieu en demandant à Dieu. Anne n'était pas en train de négocier avec le diable parce qu'elle savait que tout don parfait, tout don excellent nous vient de qui? Ça ne vient pas d'une récupération chez le diable ou quoi. Non, ça vient du Père de lumière, ça vient de Dieu. C'est la main de Dieu qui nous donne ce que nous avons, qui fait de nous ce que nous sommes. Alléluia. Nous, écoutez, le diable, c'est vrai qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est là pour voler, détruire et tout ça.
Ok, d'accord, on sait qu'il est là, mais il n'est pas notre préoccupation. Même si on ne le voit pas aujourd'hui ou bien on ne fait pas attention à lui aujourd'hui, on n'en meurt pas pour autant, mais on s'arrange pour ne jamais perdre de vue notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors Anne savait que c'est Dieu seul qui peut changer sa situation. Amen. Elle ne s'est pas acceptée comme stérile, comme ad vitam aeternam, non. Donc éternellement stérile, non. Elle a dit que sa situation va changer et ça va changer par la prière. Et ça n'a pas été l'histoire d'une journée de prière, mais c'était l'histoire de quelques années. Elle a passé des années à demander à Dieu et au final, Dieu lui a accordé. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que allez, ne te désespère pas de ta situation, ne te désespère pas de ton cas. Même si c'est un cas de stérilité, c'est peut-être un cas de célibat aussi endurci, ou bien c'est peut-être un cas comment on va dire, de manque d'emploi ou d'improductivité, de longue durée, alléluia. Mais ça ne sera pas toujours ainsi. Continue de prier et nous allons prier aujourd'hui pour que tu aies un déblocage, pour que le Seigneur intervienne. Ne perds pas courage, ne commence pas à pleurer, alléluia, comme si Dieu avait un mauvais plan pour ta vie, comme si Dieu avait raté le plan qu'il a pour ta vie. C'est pour d'autres seulement qu'il fait des bons plans, mais pour toi, il n'a pas de bon plan. Il a un bon plan pour chacun de ses enfants. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Qui t'a menti que tu n'en as pas? Alléluia. Amen. Donc, ressaisis-toi et prends courage. Anne, elle était rendue stérile par Dieu, mais elle a prié pour que Dieu la rende féconde. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Elle n'a pas porté le nom de stérile elle-même. Elle ne s'est pas présentée, oh, je suis stérile. Non. Alléluia. Tu refuses ces choses. Amen. Que ça ne sorte pas, que les blocages ne sortent pas de ta propre bouche. Des fois, tu crois que c'est anodin, mais ce sont des choses qui t'enferment. Ce sont des choses qui te limitent. Amen. Tu dois comprendre ça. Quand la parole de Dieu te dit clairement que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, de la langue, eh bien, empêche ce genre de choses. Amen. Commence à prononcer des choses fortes, des choses positives pour toi. Hein. Ce n'est pas de la pensée positive. Ça n'a rien à voir avec la pensée positive. Ce sont des déclarations de foi. Ok, c'est un langage un langage créatif. Voilà, un langage qui crée. Ok, gloire au Seigneur. Parce que tu as compris que ta parole, Dieu fait souvent selon les paroles de ta bouche, selon ce qu'il entend. Alléluia. Amen. Ce qu'il t'entend dire. La Bible nous dit clairement, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Dans Matthieu 17, 20, on nous dit, rien ne vous sera impossible. Ok? Rien ne vous sera impossible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vivre un peu sa journée dans cette dimension, dans cette atmosphère où rien ne t'est impossible? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que mais ça nous appartient. On est full option. Donc en fait, on a toutes les possibilités devant nous. Non, on n'arrive pas à la fin de ta vie en disant « Je regrette si j'avais telle possibilité, si j'étais né ici, si j'avais... » Mais non, écoute, arrête un peu avec les regrets là. Amen. Les regrets, ce sont des prétextes. Des prétextes par rapport à ta vie, des prétextes, c'est juste des excuses. Des excuses par rapport à ton manque de foi, des excuses par rapport à ton manque de confiance en Dieu, des excuses par rapport à ton manque de révélation. Voilà, donc c'est ça. Et après, tu ne vis pas la vie que tu es supposé vivre. Donc en fait, c'est comme si tu gaspilles, hein, tu gaspilles l'espace que tu as rempli, ou hein, l'espace que tu as rempli ici sur la terre. Non, bien-aimé, le Seigneur nous appelle à porter du fruit, le Seigneur nous appelle à avoir des vies extraordinaires. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, si avec Dieu, nous ferons des exploits, c'est-à-dire que nous sommes des conquérants, c'est-à-dire que nous sommes des inébranlables, ça veut dire que nous ne sommes pas facilement perturbables, facilement mis hors terrain. Non, nous sommes des personnes qui faisons la différence. Alléluia. Amen. Il est temps de croire en ce que le Seigneur a accompli pour toi. Il est temps d'entrer en possession de ton héritage. Alléluia, amen. Et vivre de façon triomphante. Alors, appelle-toi comme Dieu t'appelle et tu vas te sentir capable, alléluia, de manifester ton identité véritable. C'est comme ça que Paul pouvait dire « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Oui, tu peux supporter par celui qui te fortifie,
tu peux triompher, tu peux tourner la page, tu peux trouver une solution. Là où on t'a mis dans des problèmes, tu peux trouver une solution par celui qui te fortifie. Tu t'en sortiras par celui qui te fortifie. Alléluia. Amen. Alors ne commence pas à t'appeler, oh, moi je suis le malheureux, ou je suis la malheureuse, je suis le délaissé, je suis le négligé, etc., etc. Non, triomphe de ces choses, sois inébranlable dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alors nous allons prier sans plus tarder. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole de ce matin. Seigneur notre Dieu, tu nous fais comprendre que souvent, Seigneur notre Dieu, nous nous bloquons nous-mêmes. Alléluia, par la façon dont nous nous appelons. Des fois, nous nous limitons nous-mêmes, nous freinons nous-mêmes, nous nous ralentissons nous-mêmes, mais nous refusons à partir de ce jour tous ces ralentissements, toutes ces considérations négatives sur nous-mêmes. Seigneur notre Dieu, alléluia, nous refusons, Seigneur, ce regard qui nous minimise, Seigneur, ce regard qui apporte de la pesanteur sur nos vies. Seigneur, nous refusons cela, nous rejetons toutes ces choses, tous ces noms qui peut-être depuis notre enfance nous ont retenus, nous ont liés. Nous brisons cela maintenant dans le nom de Jésus. Nous brisons cela dans notre esprit. Nous brisons cela dans nos vies maintenant. Nous nous libérons de ces choses. Nous nous libérons de toutes ces limitations et nous voulons avancer avec toi. Nous voulons demeurer imperturbables. Quelles que soient les mauvaises paroles que nous avons entendues, quelles que soient les mauvaises réputations qu'on a fait de nous malgré que nous étions dans le bon, Seigneur, nous refusons d'être affectés par ces choses dans le nom puissant de Jésus et nous voulons triompher avec toi au nom de Jésus. Désormais, nous voulons nous appeler inébranlables, nous voulons nous savoir inébranlables pour réellement expérimenter une vie d'inébranlable, une vie focalisée sur toi, une vie, Seigneur, qui avance inconditionnellement, une vie de progrès dans le ministère, une vie de progrès, Seigneur, dans notre mandat, dans l'accomplissement de notre mandat personnel, alléluia, individuel et même collectif, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons porter du fruit pour toi. Nous voulons vivre une vie qui te plaît. Nous voulons vivre une vie de vaillants héros. Alléluia. Nous voulons vivre une vie d'avancement. Nous voulons vivre une vie, Seigneur mon Dieu, de progrès, une vie de montée avec toi, une vie de conquête. Alléluia. Mais de conquête pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, vivre, Seigneur, en plus que vainqueur. Seigneur, viens-nous en aide. Seigneur, c'est ta volonté qu'il en soit ainsi. Seigneur, assiste-nous, ô notre Dieu. Aide-nous à faire les changements que nous devons faire, Seigneur, dans nos vies, afin de réellement expérimenter cette vie d'inébranlable au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans la même routine que Noémie. Nous ne voulons pas tomber dans le même raisonnement, dans le même schéma que Noémie, pour en arriver à changer nous-mêmes notre propre appellation. Seigneur, notre Dieu, nous voulons rester, Seigneur, dans ton plan, rester dans la destinée que tu as tracée pour nous. Nous voulons, Seigneur, croire malgré tout, espérer contre toute espérance que, Seigneur, ce que tu as dit de nous, c'est ce qui est. C'est ce qui est, quels que soient les temps et les circonstances, au nom puissant de Jésus. Nous sommes forts et plus que vainqueurs. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Tu as dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je déclare notre délivrance, la délivrance de chacun, de tous les malheurs que nous avons pu connaître. Je déclare notre délivrance. Je déclare notre restauration, la restauration de chacun. Au nom de Jésus. Je dis notre parce que, alléluia, nous sommes tous des justes en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont accepté Jésus et tout celui qui a accepté Jésus, toute celle qui a accepté Jésus est justifié en Jésus-Christ. Et donc, comme la parole de Dieu dit que le malheur atteint souvent le juste, c'est-à-dire que personne n'est dispensé. Donc le malheur peut atteindre tout le monde, mais l'Éternel en délivre toujours. Je déclare la délivrance de ta vie, de tous les malheurs que tu as pu connaître, de tous les malheurs que tu es en train de connaître, de tous les malheurs que tu connaîtras.
Alléluia. Au nom de Jésus, afin que tu ne sois pas ébranlé, que tu ne sois pas épouvanté lorsque ces malheurs viendront frapper à ta porte, lorsque ces malheurs passeront par ton chemin, lorsque ces malheurs croiseront ton chemin, lorsque tu vivras ces malheurs, sache que l'Éternel est là pour te délivrer. Il te délivrera toujours au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas comment ce qu'il va faire, mais ce que je sais, c'est qu'il va se tenir derrière sa parole pour la confirmer, pour la manifester, pour te donner un témoignage, un chant nouveau. Il va changer ton deuil en allégresse. Au nom puissant de Jésus, il est ta gloire, il relève ta tête. Alors sois calme, sois tranquille, reçois la paix de Dieu là où tu es, reçois la paix de Dieu là où tu es. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas la paix que donne ce monde, mais c'est la paix qui vient de Dieu. Reçois cette paix maintenant au nom de Jésus et avance en confiance, en toute confiance en ton Dieu. Sois inébranlable. Alléluia. Sois inébranlable et que ta marche en tant qu'inébranlable plaise à Dieu. Alléluia. Que cela plaise à Dieu, que cela honore Dieu, alléluia, que ta confiance malgré tout en Dieu puisse l'honorer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous allons recommander notre sort à l'Éternel et il agira. Père, nous te recommandons nos sorts, nous te recommandons nos vies, nous te recommandons cette semaine, nous te recommandons cette journée entre tes mains, que ce soit une journée de victoire, une journée de gloire, une journée de percée, une journée de provision, une journée d'abondance, au nom de Jésus, une journée de bonnes nouvelles, une journée de succès, une journée, Seigneur, notre Dieu, de récolte, une journée de moisson, alléluia, une journée de cris de joie, dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, notre Dieu, alléluia, pour toutes les personnes qui ont des inquiétudes. Je viens avec tout le sujet d'inquiétude maintenant devant toi, Seigneur, afin que tu donnes la paix, Seigneur, afin que, Seigneur, tu calmes les cœurs, Seigneur, afin que chaque personne se sente déchargée, Seigneur, notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu ne sommeilles ni ne dors, c'est toi qui veilles sur chacun de nous, que la gloire monte vers ton nom de Jésus. Amen. Alors on va remercier le Seigneur, remercie le Seigneur parce qu'il est bon. Je ne sais pas si tu réalises à quel point Dieu est bon pour toi, je ne sais pas si tu réalises à quel point Dieu t'aime, je ne sais pas si tu réalises à quel point Dieu te veut du bien. Alléluia, je ne sais pas si tu réalises que Dieu n'en a pas encore fini pour toi. Alors si tu le réalises ce matin, dis-lui juste merci. Alléluia, dis-lui merci en ta langue, dis-lui merci de tout ton cœur, alléluia, dis-lui merci sous toutes les formules possibles, alléluia, mais remercie le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité, nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, parce que, alléluia, tu nous combles de toutes les bénédictions. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais du bien chaque jour. Merci, Seigneur, parce que nous sommes précieux pour toi. Merci parce que nous sommes importants pour toi. Merci parce que tu veilles sur nous. Tu es juste merveilleux. Tu es juste merveilleux et digne de louange, digne d'adoration. Merci parce que tu es riche pour quiconque t'invoque. Merci parce qu'en toi nous avons la paix. Merci parce qu'en toi nous avons la joie. Merci parce qu'en toi nous avons la sécurité. Merci parce qu'en toi nous avons toutes les garanties de bonheur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, rendez-vous demain pour une autre session de matin JSP. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que tous les propriétaires de ce message disent, rendent gloire au Seigneur et nous fassent savoir, alléluia, que en tout cas, c'était mon message ce matin, alléluia, que c'était pour moi ce matin, alléluia, que Dieu m'a parlé, alléluia, que Dieu m'a fortifié, que Dieu m'a repris, alléluia, voilà, que Dieu réellement me connaît. Gloire au Seigneur. Et c'est ce qui est, alléluia. Donc, il faut savoir aussi témoigner, hein, amen. Il faut savoir témoigner, parce que quand tu témoignes aussi, tu montres ta reconnaissance, tu donnes le mérite à Dieu, ok? Donc, il faut savoir le faire. On a reçu le Saint-Esprit pour pouvoir justement témoigner, ok? Donc, quelqu'un qui ne témoigne pas, donc il faut vraiment te poser des questions. Pourquoi est-ce que je ne témoigne pas? Pourquoi est-ce que je garde toujours ce que Dieu fait pour moi-même? Il faut savoir témoigner, parce que quelqu'un a besoin d'entendre ton témoignage et être encouragé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Merci d'exister et à demain. Bye bye.